Bienvenue sur la chaîne ADD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Heureux d'être avec vous ce matin pour partager ensemble la parole de Dieu. Et sans plus tarder, j'aimerais aller avec vous dans l'Évangile selon Jean au chapitre 6. Alors, je vais lire quelques versets pour mettre en avant le point qui sera au cœur de nos réflexions ce matin. Évangile selon Jean, chapitre 6. Et l'on peut lire à partir notamment du verset 26, les foules qui ont suivi Jésus après que lui et les disciples aient traversé le lac. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu, a marqué lui-même de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et un peu plus loin, on peut lire à partir du verset 51, voire même 48, « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donne pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Je pense que vous avez peut-être remarqué le point commun avec ces versets qui ont été lus, le pain. Vous aimez le pain? Est-ce que vous êtes de ceux qui ont comme expression « triste comme un jour sans pain » ? Est-ce que vous êtes de ceux aussi qui sont comme l'est mon père? On peut mettre tout ce qu'on veut sur la table, mais s'il n'y a pas de pain, ce n'était pas vraiment un repas. Il manquait quelque chose. Il y en a, ils sont comme ça, hein? Le pain, c'est... Et alors, si moi, j'avais le malheur, en mettant la table, de le mettre à l'envers, maman passait derrière, voilà. Donc, puis en plus, on est en France, le pain, la baguette, le pain artisanal, tout ça, on connaît. Donc le pain, on aime ça, on sait que c'est important, mais c'est aussi important dans la culture juive de l'époque. Concrètement, qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi? C'est avec ce genre de discours, on comprend les pharisiens peut-être qui disaient de Jésus, c'est un glouton.
Il le disait, hein. Jean-Baptiste, oui, avec ses sauterelles, ses machins, mais lui, il mange, il boit. Peut-être pas, d'ailleurs, on vient d'une église, on entend une prédication, on entend des paroles de Jésus et le pain, le pain, le pain, le pain. Il parle de ça, Jésus? C'est surprenant, je m'attendais, je sais pas, me parle de choses un peu éthérées, de grands principes. Non, je suis le pain de vie, celui qui mange du pain, il vit. C'est simple. Alors que l'on se rendait à une fête des Juifs, les foules, sachant que Jésus est en chemin lui aussi, font un détour et viennent le voir. Et là, ils écoutent son enseignement, mais on n'avait pas forcément prévu de rester un long moment à écouter Jésus. Alors, il commence à manquer de nourriture et Jésus va faire un de ses miracles, la multiplication des pains et des poissons. Et les foules sont en extase. Jésus disparaît, il le traverse, on le suit parce que on veut le faire roi. Il est extraordinaire, celui-là. Il multiplie les pains, il ne multiplie pas les impôts. Et j'ai envie de voter pour lui, franchement, à choisir. J'ai envie de le faire roi. Mais ce n'est pas par l'acclamation populaire que Jésus a prévu de devenir roi. Au contraire, c'est par l'humiliation totale, l'abaissement le plus grand, le plus exécrable qui peut se faire, la mort par la croix. Pas pour satisfaire une foule, mais pour donner sa vie en rançon pour plusieurs, afin de pardonner les péchés. Et les foules sont là, et il y a cette idée dans la pensée juive, mais le dernier qui nous a donné du pain en abondance dans un contexte difficile, c'était Moïse. Et le Messie qui doit venir, il doit faire des choses un peu similaires. Alors, toi aussi, tu es comme Moïse, tu me donnes du pain. Jésus, par là, va ensuite rebondir et utiliser cette image du pain, ce miracle qu'il vient de faire, pour rebondir et enseigner plus. Déjà en disant à ces foules, oui, vous êtes rassasiés, c'est bien, c'est mieux que rien. Mais on l'a lu, travaillez, non pour le pain passager, mais travaillez pour le pain de vie, celui qui donne la vraie vie. Travaillez pour les choses éternelles. Jésus tout de suite reprend leur attention, Jésus tout de suite reprend leur regard pour les rediriger vers ce qui est éternel. C'est toujours ce qu'on veut faire nous aussi, à travers cet exemple de Jésus. Parce que c'est bien de venir. Je ne vais pas vous mettre dehors. Enfin, pas tout de suite, c'est pas encore l'heure. On va pas. C'est bien de dire, ah, j'ai aimé les chants. Alors, même si de base, en fait, c'est pas à toi d'aimer les chants. C'est un culte. Je ne te rends pas un culte à toi, ni à toi. Les chants, ils sont d'abord pas pour nous, hein. Ils sont pour lui. C'est un culte qu'on lui rend à lui. Celui qui, le premier, doit dire « j'ai aimé les chants », c'est lui. Et même, il doit dire encore plus « j'ai aimé vous entendre chanter ». J'ai aimé vous entendre prier. J'ai aimé vous entendre rendre grâce. Évidemment, quand Dieu aime quelque chose et qu'on est dans sa présence, on s'y fait du bien aussi. Là n'est pas la question. Mais pour reprendre une vieille expression, Dieu premier servi. Quand nous sommes assemblés, Dieu premier servi. Les 2 commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second, qui lui est semblable, mais qui est second, tu aimeras ton prochain, toi-même, mais Dieu d'abord. Et c'est un peu aussi ce qu'il fait là, sa manière, Jésus, c'est ramener les choses éternelles. Et tant mieux si tu t'es réjoui des chants. Tant mieux si tu t'es réjoui de ces moments. Tant mieux si tu nous dis, ça me fait une bonne bulle. Ça me fait une bonne coupure dans ma semaine qui est difficile. Dans mon foyer où c'est la guerre.
dans mon foyer où c'est l'enfer, dans mon foyer où tout est noir, où tout est sombre, dans mon travail où je suis méprisé, négligé, écrasé, moqué. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut chercher plus, il faut creuser plus, il faut approfondir plus. Parce que des shots d'émotion, des shots d'adrénaline, de musique et tout, c'est pas ça qui fait tenir sur la durée. Ce qui fait tenir sur la durée, c'est de manger le vrai pain. Mais si je ne cherche pas à aller manger le vrai pain, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais être comme toutes ces foules quand Jésus a commencé à dire les vraies choses. Oh, cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Et plusieurs s'en vont. Et il est triste de voir que parmi toutes ces foules qui étaient là et qui ont pu manger le pain qu'ils ont, ben, ils sont repartis au final le ventre d'une certaine manière vide. Quand il s'agit de vraiment croquer, ah ben, c'est dur, hein? Faut vouloir parfois croquer, hein. C'est sûr que si vous donnez un petit bébé, il a juste les gencives, alors il est tout mignon, mais donnez-lui un steak, ça va être compliqué. Mais à un moment, il faut avoir envie d'avoir des dents pour aller croquer le vrai. C'est ta responsabilité d'entendre Jésus te dire « Cherche le pain qui donne la vie. Cherche le pain qui donne la vie éternelle. Cherche le pain qui rassasie vraiment, non pour la nourriture qui est pérée, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. » Ce matin, peut-être pour toi qui viens régulièrement et qui te contente du pain donné au bord du lac, suis Jésus pour lui demander le pain. Suis Jésus pour lui demander la vie. Suis Jésus pour lui demander la vie éternelle. Suis Jésus pour lui demander la vraie paix. Suis Jésus pour lui demander la vraie joie, celle qui dure éternellement. Jésus parle à ces Juifs, il leur dit, mais je veux que vous receviez de Dieu le pain du ciel. Et eux, ils connaissent leur histoire, ils connaissent leur vécu, ils connaissent leur passé, ils connaissent les récits de la Torah, mais le pain du ciel, on l'a eu. Moïse nous l'a donné. Non? En plus, ce qui est vrai, c'est que la Bible entière, dans son message, soutient que oui, dans le passé, dans le désert, le peuple d'Israël a eu du pain qui vient du ciel. On le voit par exemple dans le livre de l'Exode au chapitre 16 et le verset 4, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marche ou non selon ma loi. » Et des années plus tard, c'est Néhémie, quand il réfléchira, quand il priera sur l'histoire du peuple d'Israël, au chapitre 9 et au verset 15, « Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif, et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. » Ouais, le pain, il est tombé, la manne. Ce mot qui veut dire un peu c'est quoi. Ils ont vu, tout à coup, c'est quoi, man où, tout émerveillé. J'ai qu'à ouvrir la porte, il y a du pain. C'est génial. Uber Eats n'a rien inventé. Dans le désert, sans le Wi-Fi, sans la 4G, sans les comptes en ligne, il y avait la livraison du pain à domicile. Ce qui a été, c'est ce qui sera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jésus dit, c'est pas le pain vrai de Dieu qui donne la vie qui vous a été donné dans le désert. Le vrai pain du ciel. Parce que, non pas que Dieu ne vous a pas donné un pain, mais ce pain n'était comme tout le reste des figures que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Alors ils ont vraiment mangé du pain. Mais ce n'est pas le pain qui donne la vie éternelle. Ils sont morts dans le désert.
Parce que bon, la prière de Néhémie, j'ai pas lu le verset d'après, mais nos pères ont raidi la nuque et se sont rebellés. Comme quoi, hein, même un miracle, celui qui a envie d'être rebelle, il est rebelle. Hein. Parfois, ah, mais si je voyais un vrai miracle devant moi, là, je croirais. Alors, ça peut arriver, mais il n'y a rien de sûr. Hein. Les pharisiens, ils avaient de vrais miracles de Jésus devant eux, en permanence, des choses même qu'ils ne pouvaient pas imaginer. C'est par Belzébul qu'ils chassent les démons, qu'ils vont dire. Mais c'est le gars possédé de ta synagogue, tout le monde sait qu'il est possédé, tout le monde le voit, et là tu vois, même celui de la Décapole, 10 villes savent que c'est le gars le pire du coin, Non. Parce qu'ils préféraient la gloire des hommes que celles qui viennent de Dieu. Ils préféraient leurs mauvaises œuvres plutôt que de venir à la lumière. Merci Seigneur quand il agit, mais le cœur rebelle, s'il est rebelle, il est rebelle. Le cœur endurci, il est endurci. Et tous les miracles que tu veux ne peuvent peut-être rien y changer. Après tout, ces mêmes foules qui ont mangé les pains, après, sont parties de Jésus quand il a commencé à leur parler vraiment. Est-ce que j'ai toujours la notion que c'est Jésus l'essentiel? Est-ce que j'ai toujours la notion que c'est Jésus l'important? Que c'est Jésus l'indispensable? Parce que, mine de rien, c'est un peu comme ce roi d'Israël qui avait fait alliance avec un royaume plutôt qu'avec Dieu pour être délivré. Puis, quand il est revenu, il a vu l'autel chez ce roi dans son temple. Et il est pas mal. Alors, il a vite contacté, autant que possible, vite à l'époque, hein, le sacrificateur. Fais le même pour notre temple à nous. Et mais oui, mais bon, il y a l'autel de Dieu. Ben, tu le mets sur le côté. Il disparaît pas. Il n'est pas détruit, hein, mais il est sur le côté. On a mis autre chose au milieu. On a mis autre chose au centre. Ça n'arrive qu'à lui. Ça ne peut pas nous arriver à nous. On est tellement mieux. Ça arrive très facilement. Ne serait-ce que dans mon salut, par exemple. Tiens. Qu'est-ce que je mets au centre de mon salut? Je me suis repenti. J'ai eu la foi. Et puis Jésus a fait le reste. Non, non. C'est Jésus au centre de mon salut. C'est pas moi. Parce que je pourrais avoir toute la foi du monde. Je pourrais me repentir 24 heures sur 24, 16 autres sur 7. Si Jésus n'avait jamais été à la croix, j'aurais jamais été sauvé. C'est parce qu'il y a Jésus à la croix que je peux être sauvé. C'est parce qu'il y a Jésus à la croix et ressuscité que Dieu a dit, mais je veux que tu répondes par la foi. Mais comment, vous voyez, c'est comment tout de suite je peux mettre moi ce que je fais. Et pourtant, c'est pas une œuvre, hein, c'est la repentance, c'est la foi, on dirait c'est bien. Mais au final, c'est à ma repentance, c'est à ma foi que j'accorde mon salut et non à Jésus. Jésus, il y est, mais un peu à côté. C'est moi au centre. C'est tellement mieux quand c'est moi au centre. Ce matin, vous voyez, je ne suis pas tout à fait au centre là. Là, je suis au centre. Et là, c'est mieux. Je sers Jésus ou mon service? Je sers Jésus ou l'Église? Je sers... Oui, on va piquer un peu. Je sers Jésus ou ma dénomination? Franchement aussi, hein? Pas s'en cacher, hein? Je sers Jésus ou mon ethnie, ou mon peuple, ou mes connaissances. Mais il y a Jésus dedans, hein, il n'y a pas de souci. Mais à côté, ce qui est au centre, c'est autre chose. Mais il y a Jésus hein, dans le nom.
quand je regarde ma vie, des fois, est-ce que c'est pas ça? Ce matin, le bonhomme qui est devant vous, il est obligé de s'interroger réellement dans son cœur. Ce matin, il prêche. Mais pourquoi il prêche? Parce que c'est son tour. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est pas ça la vraie question. Est-ce qu'il le faut bien? Lui ou un autre, bon, peut-être même certains diraient: «Oh, on pourrait même se passer de prédication, hein». Merci. Ce qu'il prêche parce que bon, ben, il est payé pour ça, il faut qu'il justifie son salaire quand même au bout d'un moment. Ça peut? Ou est-ce qu'il prêche parce qu'en fait, comme disait Jérémie: «Tu m'as parlé, j'ai pas pu résister. Tu m'as convaincu et quand bien même je voudrais me taire, c'est comme un feu en moi, je ne peux pas je ne peux pas ne pas parler de toi». Et on pourrait multiplier par tous les services, hein, même si c'est bien fait. Et le pire, vous savez, c'est que Dieu, dans sa grâce, même à travers un de tous ceux que j'ai évoqués avant, il sauve, il guérit, fait du bien. Ça me dépasse. Dans le désert, Moïse désobéit. Tu parleras au rocher la deuxième fois. Et Moïse, avec le bâton, comme la première fois, l'eau sort. Quand même. Moïse vient de faire de l'eau, entre guillemets, énervé, en colère. Ah. Et Dieu dit, ce peuple, il a soif quand même. Je ne peux pas ne pas leur donner à boire. Alors même si, mais je donne à boire quand même. Mais par contre, après, Moïse et Aaron, vous allez venir dans le bureau et on va parler. Et... Tu vois le pays? Oui, bah tu le vois. Voilà, tu le vois. Et c'est tout. Ce qui nous amène aussi parfois à faire preuve de discernement, c'est mais c'est béni. C'est béni grâce ou c'est béni en dépit de? Parce que c'est Dieu fait grâce. J'ai pas besoin de relire toute l'histoire d'Israël pour voir qu'il y a des moments où c'était moi Dieu. Le feu, le tonnerre, l'éclair, le troisième déluge, s'il faut, et tout y passe. Non. Dieu dit, mais par contre, le fruit, pas le succès, pas la bénédiction, le fruit, la fidélité, la vérité. Ah, ça pique un peu plus. Mais si je veux remettre Jésus au centre, c'est tout ça qu'il faut que je remette avec lui au centre. Pour être dirigé sur lui, pour avoir les regards fixés sur lui, pour être vraiment imprégné de lui, d'être avec lui, de l'entendre dire, mais mange ce pain et bois mon sang. Arrête la manne, passe au vrai pain. Le vrai pain qui pique les oreilles des Juifs quand même, hein. Parce que nous, on est habitués. C'est terrible, on est trop habitués à la Bible. C'est tellement embêtant. Tous les ans, quand je recommence à lire ma Bible, je me dis, mais j'aimerais en fait oublier, ce serait pas pratique quand même, pour redécouvrir à chaque fois. Mais quand on apprend à bien regarder, on redécouvre à chaque fois et on est lessivé chaque fois quand on veut bien plonger les regards dedans. Mon sang, alors nous, mon corps, et plus, nous, culture française un peu catholicisante. Voilà, l'élévation, ceci est mon sens. On n'écoute même plus ce genre de langage, peut-être. On est en contexte juif. Vous avez un monsieur qui, dans ce contexte-là, dit « faut manger ma chair ». Ça vous dit quelque chose, la cacheroute? C'est pas cachère, hein, la chair humaine. Non. Quand on voit des gens manger de la chair humaine, parce qu'on le voit malheureusement dans les sièges dans la Bible,
c'est pour montrer à quel point le peuple est descendu bas. Ces fois où il est question d'une mère qui dit « Mais aujourd'hui, on mangera ton enfant et demain, on mangera le tien parce qu'il n'y a plus rien à manger. » Et il ajoute « Il faut boire mon sang. » On ne mange pas le sang. On ne boit pas le sang. C'est assez bien précisé dans le Lévitique. Juste un extrait pour ceux qui ne connaîtraient pas ce merveilleux livre du Lévitique que je vous invite à lire, lire et relire. Parce que c'est ce qui est derrière bon nombre de choses qui sont dans la Bible quand même pour bien s'imprégner du contexte. Lévitique 17:10, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. C'est pas une petite erreur, hein? C'est pas, bon, oui, j'ai touché quelque chose d'impur, ben jusqu'à ce soir, je touche rien, et après je fais le bain, et voilà. Et on repart à zéro demain. Non, non. Dieu dit, tu le fais, je te retranche. Vous avez quelqu'un qui vient de vous donner des pains qui est soi-disant miraculeux, qui est peut-être le nouveau prophète, le nouveau Moïse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut boire mon sang. On peut comprendre quand même qu'ils sont un peu choqués. Même juste, vous enlevez tout votre bagage chrétien, toutes vos connaissances. Vous avez quelqu'un qui vous dit, tu veux la vie, tu bois mon sang. Mais c'est un truc de film d'horreur, ça. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ça, c'est bizarre. Boire mon sang. Évidemment, Jésus ne peut pas dire de boire vraiment du sang, sinon il se mettrait en opposition à la Torah, et en tant qu'homme de Dieu, il ne peut pas être en opposition à la Torah. Mais ce n'est pas la première fois qu'en fait quelqu'un utilise ce langage imagé dans la Bible. Déjà, quelqu'un a utilisé un langage similaire, et évidemment, c'est quelqu'un qui nous donne un exemple de Christ, c'est le roi David dans le second livre de Samuel au chapitre 23. Là, c'est un de ces livres, là aussi, ou un de ces passages que vous connaissez par cœur. Vous aimez les longues listes de noms. Les longues listes de noms de qui sert quoi dans le temple, ou de qui faisait quoi dans l'armée de David. Vous les connaissez par cœur. Alors, oui, je connais Joab. Uri le Héthien, je le connais. Et puis, t'as qui d'autre? Alors, Barzillai, je retiens, ça c'est marrant comme prénom. Mais d'autres, non. Et il y a des différents exploits de ces hommes de David dans ce texte. Et à un moment, alors qu'on assiège une ville, David a soif. Et il dit à ses soldats, mais qui irait me chercher à boire? David, au verset 15, eut un désir, il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Vous avez lu ce qu'a dit David? Je ne boirai pas quoi? Le sang de ces hommes. Mais non, c'est de l'eau de la citerne de Bethléem qu'ils ont été chercher au milieu du camp des Philistins. C'est pas leur sang à eux. Ah, mais c'est pourtant un langage qu'ils s'étaient même littéralement. Là, Louis II ajoute le mot boire pour faire comprendre ce que veut dire David, littéralement, mais ça, sang de ces hommes. Ceci est le sang. Tiens, ça m'appelle un autre langage, ça. Je me rappelle quelqu'un d'autre qui a dit ceci est le sang, non? Plus loin. Qui brise le pain quand il partage la coupe. En fait, c'est pas vraiment du sang, on est d'accord. Mais
c'est quelque chose qu'ils ont cherché au péril de leur vie, qui aurait pu coûter leur vie, un bienfait qui aurait pu les voir mourir pour le récupérer. Et parler du sang répandu, du sang, c'est souvent un langage dans la Bible, dans la culture hébraïque de l'époque, pour parler en fait de la mort. Je te redemanderai le sang, mais je vengerai la mort en réalité. Quand David dit « je ne boirai pas ce sang », c'est dire « je ne boirai pas ce qui aurait pu coûter la vie à ces hommes, parce qu'ils sont mis en danger pour moi ». Quand Jésus parle au fond de son sang, de boire son sang, il a cette image derrière, parce que vous ne me faites pas croire qu'on utilise 2 fois cette expression dans une culture où, dès petit, on apprend les textes par cœur, on apprend à répéter, et c'est un propos tellement choquant, ça doit être un propos qui marque. C'est bénéficier de ce qui aurait pu ressortir de leur mort. Quand Jésus dit « boire mon sang », c'est vraiment vivre tout le bénéfice de ce qui a coûté ma vie. Il est plus que les 3 vaillants hommes. Il est l'homme plus fort. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le grand héros qui a été plus que dans le camp des Philistins pour récupérer plus que de l'eau de la citerne de Bethléem, mais pour donner l'eau qui vient de la vie éternelle et qui coule jusque dans l'éternité. Et non pas juste, cette fois-ci, en y réchappant, mais en donnant sa vie elle-même parce qu'il le fallait. Donc c'est là le langage que Jésus utilise dans ce texte. Petite parenthèse, Dieu il a quand même dit, il interdit de boire le sang. Alors, l'ancienne alliance. On ne va pas rentrer dans un débat ce matin. L'alimentation sous la nouvelle alliance, ce n'est pas le sujet. Mangez ce que vous avez prévu de manger à midi. Et David dit, mais en fait, profiter de ce qui aurait pu coûter leur vie, c'est comme boire leur sang. Et je me dis, mais combien de fois, moi, j'ai peut-être fait ça, en fait? J'ai profité aux dépens de quelqu'un. J'ai profité aux dépens de ce qui a pu mettre en danger, de ce qui a pu affaiblir, de ce qui a pu nuire à mon frère, à ma sœur, à mon prochain, pour moi, pour mon bien, pour mon confort, pour mon intérêt. Ah, franchement, combien de fois mon frère, ma sœur, mon prochain était un outil pour moi, pour me satisfaire moi, pour me rassasier moi, pour m'épanouir moi. Vous n'avez pas besoin de me répondre maintenant. Je ne vous répondrai pas maintenant. Mais je ne suis pas sûr que ce soit aimer son prochain comme soi-même. Je ne suis pas sûr que ce soit regarder les autres comme étant supérieurs à moi-même. Je ne suis pas sûr que ce soit regarder l'intérêt de mon prochain avant le mien. Alors, dans ce sens-là, tu ne bois toujours pas de sang. Dans ce sens-là, on ne boit toujours pas de sang. Mais on va être plutôt de ceux qui vont chercher l'eau dans la citerne pour ceux qui en ont besoin. Jésus ramène à ce que c'est lui qui est le vrai pain de vie, qui donne la vie. Contrairement à la manne, les pères sont morts. Et on pourrait dire que c'est vraiment une jolie image, pratique, concrète, tout comme le pain, tout comme la boisson. Je le prends, je le mâche, ça vient en moi, ça fait quelque chose. Jésus, je le reçois, il vient en moi, ça fait quelque chose. Alléluia, gloire à Dieu, quelle beauté barodévelle. Et on est très doué pour toutes ces images. On est très doué pour ça. Mais il y a une parole de Jésus qui m'a embêté, qui m'a frustré. Et je me suis dit, mais pourquoi tu as eu besoin de dire ça, Jésus? Parce qu'il y en avait besoin, mais ça ne m'arrange pas. Et on l'a lu, c'est les versets 50, vraiment les versets resserrés, les versets 55 et 57, « Car ma chair est vraiment une nourriture
Et mon sang est vraiment un breuvage. Il a passé tout le discours avant à dire c'est une nourriture moins chère, c'est le pain à mon sens. Et arrivé à la fin, il dit c'est vraiment. Est-ce que c'est vraiment ma nourriture? Est-ce que c'est vraiment ma boisson? La différence, c'est juste un mot peut-être, mais un mot qui fait tout. Je me rappelle quand j'étais à Lunel, après quelques années de conversion, on avait eu une mission avec un pasteur, si vous avez peut-être déjà entendu, Gérard Mansanet. Voilà, quelques-uns font oui. Et vous savez, ces réunions qui vous marquent. Bon, le culte, j'ai aucun souvenir de ce qu'il y a eu devant le culte. Bon, vous n'êtes pas les seuls, vous inquiétez pas. Ce n'est pas une question d'âge. Même si à mon âge vénérable, c'est vrai que ça commence à... Et l'après-midi, il y avait une réunion. Mais vous savez, c'était une réunion le dimanche après-midi. Et quand même, il y a une mission avec un pasteur invité le dimanche après-midi. J'ai quand même mieux à faire que de venir le dimanche après-midi. En tout cas, c'est apparemment ce que semblait s'être dit la majorité de l'Église ce jour-là. On était une poignée. Vraiment une poignée. Et on avait l'habitude d'enregistrer les messages. Bon, évidemment, il y a un petit problème. Alors, de nous sortir ça, ben écoutez, vous n'enregistrez pas le message. Tant pis pour eux, ils avaient qu'à venir. Bon, on n'a pas enregistré. Puis, allez, on n'est pas nombreux, mais reste pas au fond. Mettez-moi les chaises devant. Là, on est en petit comité, tranquille. OK. Et si je ne me souviens pas du culte, je me souviens de cette réunion. On n'était que quelques-uns, une petite poignée, et pas de son long message, de juste de ce qu'il a dit. Il nous a dit, je vais vous donner le secret pour comprendre ce qui se passe dans les églises et pourquoi ça va bien ou ça ne va pas bien. C'est intéressant, hein? Vous avez de la chance, je l'ai retenu, donc je peux vous le dire ce matin. Ce serait dommage que je lui dise, voilà, ça, je ne m'en souviens pas. Hein? Il dit, il suffit de poser 2 questions. Ah, ça va, ce n'est pas un long sondage. Vous posez une première question. Est-ce que vous croyez que Jésus est parmi nous ce matin? Là, vous avez donc la réponse oui. Puis vous venez avec la deuxième question. Est-ce que vous croyez vraiment que Jésus est parmi nous ce matin? Vraiment? Vraiment? Il pique ce mot maintenant, hein? Vous voyez comme il m'a piqué à moi en lisant ce texte, ça m'a rappelé ça? Parce que si tu crois que Jésus est vraiment là, tu peux avoir jeté le coup d'œil que tu as jeté à l'autre. Je vise personne, ne vous inquiétez pas. Mais lui est là. Et après, oh Seigneur, la Sainte-Seine. Vraiment? Oh Seigneur, oh ta parole, oh, je te chante, je te loue. Ah tiens, qu'est-ce qui se passe? S'il y avait vraiment Jésus à côté de toi, t'arrêterais de chanter pour regarder ton téléphone? Si tu croyais vraiment que Jésus était là, petit panier qui passe. Ah, mais c'est vrai, c'est vraiment ce que je peux faire. Et Jésus serait là? Vraiment? Le vraiment. Être dans le vraiment.
Et c'est ce mot qui m'a pris, qui m'a frustré en me disant, mais je veux insister sur ce vraiment, mais je monte sur l'estrade frustré parce que je sais que je serais incapable et que j'aurais pas suffisamment les mots pour insister sur ce vraiment et transmettre cette frustration du vraiment. Je veux des frustrés ce matin. Des personnes qui disent, mais oui, je veux le vraiment. Je veux le fond. Je veux dire, Seigneur, oui, tu es vraiment ma nourriture. Ton sang est vraiment ma boisson. Tu me donnes vraiment la vie. Pas juste comme un slogan, comme la bonne réponse qu'il faut donner aux chants, comme la réponse qu'il faut donner au pasteur, mais il n'a pas besoin de me le demander, il n'a pas besoin de me le faire dire parce qu'il est déjà vraiment ma nourriture, il est déjà vraiment ma boisson, il est déjà vraiment mon essentiel, il est déjà vraiment ce qui fait ma vie, il est déjà vraiment tout ça. Avec l'apôtre Paul, je peux dire, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Mais ça aussi, je peux le dire facilement. Mais est-ce que je le vis? Vous savez, le pain, alors eux, c'était le pain sans levain, tout ça, donc il n'a pas le même effet que nous aujourd'hui, le pain. Mais vous savez, amusez-vous à manger plein de pain blanc. Ça va finir par se voir. On va le constater, vous, que tu manges du pain. Et je vais même pouvoir constater, il n'est pas sec, ton pain. Il y a le beurre, il y a le fromage par-dessus. Je le vois. C'est concret. C'est concret, hein, ce que je mange. Ça finit par se voir au bout d'un moment. Ou ce que je mange pas. Et je peux dire après, oui, non, mais tu sais, je mange équilibré, je mange de la salade. Vraiment? C'est le mot de ce matin. Et est-ce que, avec Jésus, ça devrait faire pareil? S'il dit, je suis vraiment une nourriture, je devrais finir par le voir au bout d'un moment que je mange Jésus, que je bois Jésus, que je vis Jésus, que je respire Jésus. Les disciples, on l'a vu, dans le livre des Actes au chapitre 5, on se met d'accord, on va les battre. Les chefs religieux se mettent d'accord, on les bat? Oui, on les bat. Les disciples, on les bat. Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, dépressifs de ne pas avoir été aimés et chouchoutés, et se demandant ce qui a bien pu leur arriver. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour laquelle on venait de les battre. Ça se voit qu'ils mangent Jésus. Ça se voit qu'ils boivent Jésus dans une telle occasion. C'est plus de la théorie, c'est du concret, c'est du réel là. Alors là, c'est bien parce que c'est loin, c'est eux. Mais aujourd'hui, est-ce que je peux vraiment dire je mange et je bois Jésus comme je le devrais? Le 10 décembre, non, le 10 novembre, je suis déjà en avance, vous voyez. Le 10 novembre, il y avait le culte de l'Église persécutée. Sur Orange, nous avions reçu Sébastien Quiédreux de l'AEP qui nous a fait une présentation avec des témoignages, des vidéos. Ça fait choquant hein, le dimanche matin de tout à coup voir apparaître sur l'écran
un dos lacéré par une machette, les chairs à vif. Et c'est ce qu'il pouvait montrer. Donc je me dis, je ne sais pas ce qu'il ne peut pas montrer. Et je ne suis pas sûr d'avoir envie de savoir. Des personnes qui disent, mais faut fuir de là. Et qui répondent, non. Le sang de mon mari a été ici versé pour la prédication de l'évangile, je reste là. Qui se réjouissent sous des tôles. Pas d'issue de secours, pas de clim, pas de fenêtre, pas de... Ils sont joyeux, sont réjouis. Qui vivent des choses extraordinaires. Et moi, je suis peut-être bizarre, mais dans ma tête, j'essaye de faire concorder les choses. Et je me dis, je ne comprends pas, Seigneur. On a le même Dieu. Et ils n'ont rien. Mais j'ai l'impression qu'ils ont plus que moi quand même. Ils sont prêts à répondre à n'importe qui pour leur foi. Ils sont prêts à tenir dans n'importe quelle situation. Ils sont prêts à affronter tous les dangers. Ils sont menacés de mort, mis à mort. Certains sortent de la torture, de prison. Et ils sont comme eux, joyeux d'avoir été jugés dignes. Maintenant, je regarde l'Église d'Occident. Et est-ce que j'ose zoomer sur la France? Et je me dis, Seigneur, là, je ne comprends pas. Comment ça se fait que j'ai autant de chrétiens qui me disent, j'ai du mal à avoir la joie? J'ai du mal à avoir la paix. Alors que je suis dans le côté du monde où aujourd'hui, au niveau de l'Église, il n'y a jamais eu autant de formations. Vous en avez de partout, les formations, des gratuites, des payantes, sur Internet, par correspondance, par Zoom, ce que tu veux, ce que ton cœur désire, tu le trouves. Il n'y a jamais eu autant de conseillers, de formations au conseil chrétien. J'ai l'impression de voir jamais autant de malheureux. J'ai l'impression de voir jamais autant de difficultés à partager l'évangile. Et je me dis, Seigneur, dans ma tête, ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment ça se fait? Comment ça se fait que là-bas, tu pourvois? Et ici, évidemment, je me dis, mais combien de pain et combien de manne dans tout ce qu'on a en réalité? De vrai pain. Combien de paille, combien de... Vous savez, les 3 petits cochons, ouf. Ils ont un avantage sur nous, vous savez, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont rien. Alors, ils n'ont pas le choix que de manger autre chose que le vrai pain. Ils n'ont pas le choix. C'est ça ou rien. Moi, j'ai le choix. C'est ça le problème. Et que la manne, elle est moins exigeante. La manne, elle m'en demande moins. La manne, elle est plus facile. Et je m'en contente beaucoup trop facilement. Et je m'en réjouis beaucoup trop facilement de la manne. Mais ce dont j'ai besoin, c'est du vrai pain. Ce dont j'ai besoin, c'est du vrai pain. Ce dont l'Église a besoin, c'est du vrai pain. Et c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Toujours penser à Jésus, toujours réfléchir à Jésus, toujours plonger les regards dans son œuvre, toujours se mettre à l'écoute de ses paroles, toujours lui demander de nous remplir de sa personne, de nous remplir de son esprit. Même si je n'ai rien d'autre, j'ai ça, et si j'ai ça, j'ai tout. Parce que le jour viendra où la température va augmenter. On n'est pas secte ici. En Occident, on monte tout doucement la température. Tout doucement, tout doucement.
On ne s'en rend même pas compte. On est là, on est bien, dans le bain. Ça monte, ça monte, ça monte. Vous savez, comme cet animal-là. Et puis, une fois que la température est trop élevée, il cuit. Et c'est trop tard. Si ce jour-là, je n'ai pas fait mes réserves de vrai pain, je vais cuire. Et c'est pas bon. Au lieu de faire cuire les animaux que de se faire cuire soi-même. Hein. Et c'est là ma frustration à moi. Je vous le dis ce matin, vous avez un frustré devant vous. Un frustré qui ne voit jamais autant d'actions et qui a l'impression de voir tellement plus en plus de malheureux dans l'Église, d'abattus, de perdus. Et je me dis, mais c'est peut-être parce qu'on a arrêté de manger le vrai pain au bout d'un moment. Ou il est là, mais, encore une fois, à côté. Seigneur, s'il le faut, enlève-moi tout. S'il le faut, dépouille-moi de tout. Dépouille-moi de toute la manne, afin que je n'ai pas d'autre choix que de regarder à toi, de te manger toi. Parce que quand les disciples l'ont mangé, ils ont vécu des choses extraordinaires. Et Jésus n'a pas dit le pain va s'arrêter à un moment. Jésus n'a pas dit c'est juste pour les apôtres, c'est juste pour les premiers siècles de l'Église, c'est juste pour l'autre bout du monde. Il est le pain de vie. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si c'est vrai, c'est vrai. Et si c'est vraiment vrai, c'est vraiment vrai. Alors Seigneur, tu puisses visiter ma vie. Parce que j'ai besoin de ce vrai pain. J'ai besoin de ce vrai pain. Ma famille a converti, ont besoin de ce vrai pain. Mon quartier a besoin de ce vrai pain. Ma ville a besoin de ce vrai pain. Ce pays a besoin de ce vrai pain. Alors Seigneur, saisis nos regards, comme tu l'as fait avec ces gens-là. Affame-nous, affame-nous, assoife-nous de toi, que je n'ai pas d'autre choix, que je n'ai pas d'autre désir et que je ne m'arrête jamais jusqu'à ce que je sois satisfait, jusqu'à ce que je sois contenté, qu'on ne puisse plus me mettre de la manne sur le chemin, mais que je me dise non, ta manne, j'en veux pas, je veux Jésus, je veux Jésus, je veux Jésus lui seul. Et quand je commence à goûter en Jésus, vous savez ce qu'il y a de terrible? C'est que je dis encore. Et quand je dis encore, vous savez ce qui est encore plus terrible? Je dis encore plus. Et je peux continuer un moment comme ça. Et il est celui qui dit, d'accord, d'accord, parce qu'il se plaît à donner, parce qu'il sait ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut pour toi, que tu vives de la vie qu'il veut vraiment te donner. Arrête de vivre de l'Église, arrête de vivre du ministère, arrête de vivre de la manne, arrête de vivre de YouTube. YouTube. Sont bien les prédications, il n'y a pas de souci, mais arrête de vivre de ça. Vis de Jésus, vis de Jésus. On lui déclare ensemble qu'on a faim de lui ce matin. Seigneur, c'est vers toi que nous élevons la voix parce que nous avons besoin de toi. Tu as dit à ces foules que ton corps est vraiment, et nous voulons croire que si tu as insisté, Seigneur, c'est parce qu'il y a quelque chose de vrai derrière. Et aide-nous, Seigneur, à nous diriger uniquement vers toi, Seigneur, de ne pas être entraîné par la foule qui ne veut que le pain de maintenant, qui se contente de la manne d'hier. Mais nous te voulons, toi, Seigneur. Je veux pouvoir te dire, je te veux vraiment, Seigneur. Que je puisse vivre vraiment ce que tu as donné, que je puisse vivre vraiment de ta vie, que nous puissions vivre vraiment de ta vie, tous ensemble, Père. Parce que je sais que quand on commence à te manger, tu vois mon frère, tu vois ma sœur qui a abattu, qui a accablé, qui n'en peut plus, mais quand on te mange, tu donnes la vie, tu donnes la joie, tu donnes ta paix. Alors Seigneur, je te prie, viens au secours de mon frère, viens au secours de ma sœur qui a besoin de toi, qui a besoin de plus de toi, Seigneur, afin qu'il soit béni de te trouver toi et toi seul, Père. Glorifie-toi dans la vie de chacun de tes enfants, Père, ce matin. Glorifie-toi en donnant ta vie et en ton sang dans chacune de nos vies, Seigneur.
que je ne me lasse jamais, Seigneur, de ton autel, Seigneur, que je ne me lasse jamais des bienfaits de ce que tu as obtenu pour chacun d'entre nous, Seigneur, en parcourant le camp de l'ennemi et en le vainquant, Père. Ô Seigneur, je veux croire que cela va se voir que nous t'avons mangé, que nous avons commencé à te manger, Seigneur, que nous avons commencé à changer de régime spirituel, Père, non pas pour nous, mais qu'afin la gloire t'en revienne. Ton nom soit loué et béni en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.